Salut gang! Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais vous parler d'insomnie parce que j'en ai fait beaucoup ce mois-ci, puis je voulais vous donner des conseils, je vais vous donner des informations si vous en faites, si vous savez pas si vous en faites, puis let's go! Pour commencer, l'insomnie, c'est quand t'es pas capable de dormir le soir, t'as les yeux ronds, puis t'es incapable de pouvoir t'endormir ou t'es complètement réveillé. Sinon, il y a une deuxième sorte d'insomnie, c'est se réveiller plusieurs fois dans la nuit ou se réveiller le matin et t'es incapable de t'endormir, même si c'est genre à 3 heures du matin. Puis l'insomnie, c'est causé souvent par le stress. Fait que dans le fond, pour calmer l'insomnie et non pour enlever, parce que c'est rare qu'on peut enlever comme ça l'insomnie, ben, je donnais des trucs comment vous pouvez vous relaxer comme personne. Sur chaque personne est différente, je peux pas vous dire exactement quoi faire, puis tout va être facile. Mais je peux quand même vous donner des trucs que moi je fais qui m'aident parfois à mieux dormir ou à me relaxer, donc à faire moins d'insomnie. Fait que pour commencer, moi je bois de la tisane, jamais de thé, jamais de café. Même dans ma journée, je bois jamais de café, je bois jamais de thé. Je trouve que c'est pas bon pour le corps, pour le système, pour la peau. Fait que je prends tout le temps de la tisane. Je prends souvent celle à la menthe parce que ça me relaxe. Je prends souvent celle au citron. Parce que ça aussi, ça relaxe. Vous pouvez prendre de la camomille ou du jasmin, de la lavande, ça calme beaucoup. Sauf que moi, j'aime pas le goût vraiment, mais c'est à votre guise. Aussi, un autre très bon truc, si vous aimez pas lire, essayez quand même de lire avant de dormir. Un livre que vous allez toujours aimer, comme moi particulièrement, le livre que je vais toujours apprécier, toujours aimer, toujours avoir du fun à lire, c'est Harry Potter. J'adore les relire, c'est genre la 7e fois que je les relis, puis ils sont vraiment fantastiques. Sinon, la méditation, ça peut être bien. Moi, j'en fais pas particulièrement, mais il y a des gens que ça fonctionne. Rester dans une pièce, peut-être mettre de la musique calme ou juste être dans ses pensées et juste de réfléchir à comment régler ses problèmes ou des trucs comme ça. C'est toujours bien de rester calme parce que sinon tu penses trop puis c'est pas bon de tout le temps rester dans sa tête. Sinon, moi avant de me coucher, si j'étais capable de m'endormir, si j'ai lu pendant comme 1 ou 2 heures, des trucs comme ça, j'écoute des vidéos qui me calment, des personnes qui parlent simplement. Ça peut être un petit film au cas où pour que je m'endorme. Des affaires comme ça. Moi j'aime ça entendre un peu de bruit quand je m'endors, juste parce que je me sens rassurée que je sais pas, j'aime juste ça. Sinon, moi j'aime ça être propre quand je dors. Fait que je prends toujours ma douche avant de m'endormir. J'aime ça être dans un lit propre. Puis, tu sais, pas me sentir sale là, pendant que je dors. Fait que j'aime ça prendre ma douche avant de m'endormir. Sinon, autant pour les filles que pour les gars, faut bien s'occuper de soi. Parce que si on est tout le temps croche, puis on fait jamais des choses qu'on aime pour nous, puis tu sais, bon, c'est pas trop grave là, si on se maquille pas tous les jours, puis qu'on se coiffe pas tous les jours, des affaires comme ça, mais il y a des choses qui nous font du bien en tant que personne. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez faire vos ongles, vous maquiller, vous coiffer, si vous aimez faire le ménage, si vous aimez lire, si vous aimez vous changer 5 fois par jour, c'est pas grave, quelque chose qui vous fait juste du bien, tu sais, pensez à vous. Parce que, tu sais, on pense souvent aux autres, on stresse sur beaucoup de choses. Puis le stress, ça tue, c'est vraiment pas agréable. C'est le pire sentiment au monde parce qu'on peut pas vraiment aider nous-mêmes. À part si on décide de penser à nous, puis de bien s'occuper de nous, puis tu sais, de s'occuper aussi dans la tête. Si on est tout le temps là à rien faire, ben, on va tout le temps penser à la même chose over and over. Ah oui,
bien manger dans la journée, c'est bon. Moi, j'ai tendance à ne jamais déjeuner et dîner assez tard, puis manger un énorme souper. Ça me dérange pas, moi, manger directement avant de me coucher, même si ça me fait du bien parce que j'ai tendance à pas déjeuner. Mais c'est important de bien déjeuner, de bien dîner, de bien souper, de prendre quelques collations si vous avez faim, un petit fruit. Moi, j'adore les clémentines, fait que je prends des clémentines. Sinon, ah oui, pas trop d'écran avant de dormir, comme pas trop de jeux. Moi, je game beaucoup, fait que si, tu sais, je prends trop de temps dans la journée à gamer, ben, c'est souvent cette journée-là que j'ai plus d'insomnie. Fait que faut penser à ça, c'est sûr qu'on veut être avec nos amis, on veut jouer beaucoup, tu sais, on veut s'amuser, mais des fois, c'est la cause de pourquoi on dort pas. Puis c'est préférable de dormir que de jouer parce que à un moment donné, tu dors juste 3 heures par soir, puis il nous faut au minimum 8 heures par soirée, par nuit de sommeil. Fait que c'est quand même 5 heures de sommeil qu'il nous faut de plus. Et le sucre, pas trop manger, boire de sucre parce que c'est aussi une cause qui fait en sorte qu'on peut pas dormir. Puis éviter les drogues, c'est pas bon. Une dernière chose que je veux dire, c'est que les somnifères, ça soigne pas l'insomnie. Les gens qui font de l'insomnie, qui prennent des somnifères, ça les aide pas. Peut-être que tu vas dormir 1 heure de plus, mais ça aide pas, ça l'arrête pas l'insomnie. L'insomnie, ça se règle par soi-même parce que c'est du stress qui fait ça. Fait qu'il faut vraiment s'occuper de soi, faire un horaire de coucher. C'est plate de faire ça, mais si on se dit de se lever à cette heure-là puis de se coucher à cette heure-là, ça l'aide au cerveau à se coucher plus tôt, à dormir plus tôt, à dormir à telle heure, être fatigué à telle heure. Fait que c'est quand même important de se faire un horaire. C'est facile souvent quand on a de l'école de se dire, tu sais, je vais me coucher à cette heure-là, comme ça je pourrais me réveiller à cette heure-là, puis déjeuner à cette heure-là, puis tout ça, c'est vraiment bon faire ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions, des conseils ou des demandes, commentez en bas. Sinon, likez la vidéo et partagez. Et abonnez-vous. Ciao!